Amis internautes de la chaîne Littoral TV, bonjour et bienvenue dans ces brèves de l'actualité. Le président Macky Sall effectue une tournée économique dans la région de Sédhiou où il a présidé mardi 28 février un conseil présidentiel. Résultat, 400 milliards sont octroyés à la région. Le chef de l'État a réussi à enclencher une dynamique de transformation en érigeant des infrastructures structurantes dans toutes les localités du pays. Un bilan social sans précédent dont la région de Sédhiou reste l'une des meilleures vitrines. Présidentielle 2024, le député Pape Diop, leader de Bokk Gis Gis, a été investi candidat de son parti à la présidentielle 2024 par ses militants venus de toutes les localités du pays pour se retrouver à Thiès en assemblée générale. C'est une rencontre nationale qui a réuni les responsables des 14 régions du Sénégal qui se sont réjouis du courage politique de leur leader qui, sous la casquette de député, a pris récemment une position républicaine au sortir des élections législatives consistant à rallier au sein de l'hémicycle le camp de la majorité présidentielle. Arrêté et envoyé en prison le 5 août 2022 pour viol sur sa domestique âgée seulement de 16 ans. Sitor Ndour s'est présenté ce mercredi 1er mars 2023 devant la chambre criminelle pour comparaître. Il est habillé d'un kaftan avec un masque pour cacher son visage. Son avocat, Maître El Hadji Diouf, dont la suspension a été levée par l'ordre des avocats, s'est présenté avec lui au tribunal pour le défendre. Mais finalement, le dossier de Sitor Ndour a été renvoyé jusqu'au 15 mars 2023. Selon son avocat, Sitor a souffert. Toutes les demandes de liberté provisoire ont été rejetées. Il déclare « Je vous demande de juger cet homme. Sitor est un responsable. Il n'a rien à faire de cette fille. Nous voulons montrer que cette affaire est un complot. » Après une première réforme manquée, la mesure sur la baisse des prix du loyer va encore entrer en vigueur ce mercredi 1er mars. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte abusive des contrats de bail. En effet, le gouvernement d'Amadou Ba a été autorisé à adopter un décret pour faire appliquer cette nouvelle mesure, à la place d'une loi. Et mieux, pour veiller au respect de cette loi, une commission de régulation sera mise en place lors du Conseil des ministres décentralisé qui se tiendra ce mercredi à Sédhiou. Parlons de l'actualité internationale. Bola Tinubu, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Après 4 jours de décompte, il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle. La Commission électorale nationale a confirmé sa victoire, le candidat ayant également obtenu 25% des voix, dont au moins 2/3 des 36 États de la Fédération, ainsi que le territoire de la capitale, Abidjan. Messieurs, dames, ceci met fin à ces brèves de l'information. Merci de les avoir suivis. Bonne fin de journée.